Dans les terrines, on peut trouver aussi le foie. Je fais des terrines de foie de veau à l'Armagnac. Le domaine de Ferrussac, on est 3 partenaires. Donc je suis le vigneron, l'éleveur, c'est moi qui prends les décisions, qui suis en charge de tout ça. Mais derrière, le domaine de Ferrussac se compose de Luc, qui est le chef de culture, qui bichonne tous les cèpes de vigne et qui est responsable d'avoir un beau raisin de belle qualité. Et derrière, Gabin, qui est Gabin, chef cuisinier, qui est en charge du développement de l'œnotourisme sur le domaine de Ferrussac. Oui, c'est vrai que l'œnotourisme, l'entrecôte ou la côte et le vin, ça se marie bien, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et pour avoir quelques conseils, il est là. Si vous voulez des conseils pour savoir comment cuisiner votre entrecôte, comment la cuire, pas de souci. Mais ne t'inquiète pas, on va partager des conseils, tu verras. Janvier-février, donc c'est la taille. Toi, tu t'occupes plus des bovins. Exactement. Il y a des naissances. Enfin, exactement, je bichonne. Moi, je suis aux petits soins des veaux. Donc, voilà, du vélage. Les petits veaux commencent à naître au 10 janvier et ça se termine au mi-avril. Donc ça, c'est réglé par la mise du taureau. Donc il y a un taureau qui monte les vaches naturellement. C'est lui qui détecte et qui fait le travail. Et donc du coup, ça permet d'avoir les veaux qui naissent de janvier à mars. Pourquoi janvier à mars? Parce que derrière, les petits veaux vont pouvoir profiter de la pousse de l'herbe qui arrive au printemps. Donc sur le Larzac, l'herbe commence à être bien sortie en mai. Oui. Et donc du coup, quand on arrive en mai, les veaux ont entre 4 et 1 mois. Et donc du coup, là, on les sort à l'herbe. Les mères ont une belle lactation avec l'herbe du printemps et ça permet de faire bien grandir les veaux. Avril-mai, c'est le début de la naissance de la vigne, donc du coup les premiers bourgeons sortent. Donc vu que je suis en bio, donc l'herbe pousse aussi dans les vignes. On aime un peu moins dans la vigne qu'à Ferrussac, que l'herbe pousse, c'est deux choses différentes. Bien sûr, oui, parce que l'herbe à Ferrussac, il y a des tondeuses, là, on a quelques tondeuses. Il y a quelques tondeuses, mais dans la vigne, c'est pas, pas top. Donc voilà, et comme on est en bio, bon, bah, forcément, donc, voilà. Exactement. C'est manuel. Donc du coup, avril, c'est passer la pioche dans les plantiers pour que les vignes puissent bien s'enraciner, prendre l'eau, tout ça. Planter les piquets, les premiers traitements. Tout petit pour protéger la vigne parce qu'on est en préventif. On utilise des produits préventifs à toute petite dose, donc des tisanes. Donc du coup, c'est vraiment du préventif et il faut s'y prendre très tôt, très tôt. On n'insistera jamais assez là-dessus. Le bio, c'est pas du curatif, c'est du préventif. Exactement. Parce qu'on a des armes qui sont pas très puissantes. Donc c'est une attention de tous les jours et du préventif. Juin, juillet, août. Période touristique qui commence, l'œnotourisme commence, vous accueillez sur Ferrussac? Oui, exactement. Donc du coup, Gabin vous accueillera aux petits soins, au milieu des vaches, pour avoir un lien avec les vaches. Vous présentera le caveau, vous présentera les chais de vinification, ou moi également. Et derrière, on pourra déguster les produits. Donc les viandes qui seront plus facilement dégustées sous forme de terrine. Et les 3 rouges et le rosé. Allez, alors on en reparle lors des dégustations touristiques que nous organisons. Ne vous inquiétez pas, le chien est là juste pour nous défendre. Donc juin, juillet, août, on a vu, bon, l'œnotourisme, ça c'est pour Gabin, mais Luc, il va peindre la girafe. Luc, il s'occupe de mener les vignes au cordeau pour que le raisin soit beau, bien, mûrisse bien. C'est quoi le travail du vigneron à cette période-là? Terminer de gérer les sols, qu'il n'y ait pas de concurrence, que la vigne puisse donner tout le meilleur pour le raisin. Gérer le feuillage qui pousse, ça pousse à une vitesse incroyable. Donc du coup, il faut bien le gérer pour pouvoir avoir accès au raisin au moment des vendanges. C'est la course après le temps dans les vignes. Juin, c'est la course après le temps. Juin, gros travail de la vigne. Et l'œnotourisme commence, donc gros travail pour Ferrussac. Par contre, septembre, comment ça s'organise? Parce que là, on n'y coupe pas, c'est les vendanges ici. Exactement, donc les vaches me laissent tranquille, elles sont dans les parcours à manger les belles herbes du Larzac. Ou un peu de sel. Hein. Un peu de sel, on oublie un peu la vente directe de viande pour se concentrer, pour donner le meilleur en cave, pour faire des produits de belle gastronomie, des vins de belle gastronomie. Et donc du coup, on vendange à la main.
vendange manuelle avec une équipe extraordinaire qui bichonne, qui sélectionne bien le raisin. Il y a la maison des vignerons qui doit être un peu par là. Exactement. Le midi, on fait la petite pause. On va pas vous mentir, on débouche 2-3 bouteilles pour créer la convivialité au sein de l'équipe. Et puis après, l'après-midi, on travaille le raisin en cuvage, travaille du vin. Et ça dure tout septembre. Vous remontez le raisin de Pouzol à côté de l'Odève, la Soubesse. Vous le remontez sur le domaine de Ferrussac et il est élevé ici. Les cuves sont ici. La vinification se fait sur le Larzac à 630 mètres d'altitude. Donc ça permet d'avoir des vinifications lentes grâce à la fraîcheur du Larzac et d'en tirer des vins très fruités du coup. Et alors la fin de l'année, elle est rythmée comment? Il y a des abattages particuliers au niveau des bovins et là il y a des grosses ventes qui se font plutôt octobre, novembre, décembre quand les gens sont rentrés de vacances. Je pense à la métropole montpelliéraine bien évidemment. Oui. Ou ça c'est toi qui t'en occupes. On retrouve de la viande toute l'année, sauf au moment des vendanges où il y a le break. Mais sinon, donc voilà, je propose deux produits, soit du veau, qui est le produit le plus accessible pour le domaine, soit 4 fois dans l'année je propose des bœufs, donc le véritable bœuf de 5 ans. On retrouve dans cette viande un beau persillage, une viande très goûteuse. Attends, moi je suis de la ville, un persillage, tu mets du persil dans le bœuf, c'est quoi? Exactement. Le persillage, explique-nous ça. Le persillage, c'est le gras qu'on retrouve au cœur de la viande. C'est ce qui va amener le goût, c'est ce qui va amener le fondant à la viande. Parce que le bœuf de 5 ans, à 5 ans, la viande prend un peu plus de mâche. Et d'amener ce gras, ça va amener du goût, du fondant à la cuisson. C'est exceptionnel. Et alors, la mâche, c'est ce qu'on retrouve aussi dans tes terrines, puisque tu fais aussi du coup des conserves, des carbonades. Tout à fait. Donc les carbonades de veau, de bœuf, bœuf au coteau du Languedoc, veau maringot, oui, plein de terrines, blanquettes de veau. Et ça, c'est pas que les morceaux moins nobles, c'est aussi les morceaux nobles que tu mets en terrine. Dans les terrines, on peut trouver aussi le foie. Je fais des terrines de foie de veau à l'Armagnac, qui a une texture exceptionnelle. Autant mettre de l'Armagnac. Ça apporte un goût extraordinaire. Renaud, pour terminer cette interview, alors tu sais, c'est Radio Village, hein, tu sais commencer dans les villages. Je me suis laissé dire que tu avais un oncle qui avait un restaurant dans le village, Cyril, exactement. Et que de temps en temps on pouvait retrouver les vins de Ferrussac, mais même et des copains, les vins des copains. Et les vins des copains et la viande, les côtes de veau, de bœuf. Il fait aussi des super sautés. Il cuisine ma viande de manière, il la met très très bien en valeur. Puis tant qu'être sur le Larzac, on appelle ça le bistrot Larzac. Exactement. C'est à la Vacquerie, donc là c'est le Grand Nord, hein, c'est au nord de la Vacquerie. Hein. Tout à fait. 2 km d'ici. Non, c'est pas à côté. Ouais, 2 km quoi, à peu près. Alors, si vous voulez nous rejoindre pour les dégustations touristiques et en profiter pour rester sur le week-end sur le Larzac, vous avez tout ce qu'il faut au domaine de Ferrussac et bien évidemment sur la Vacquerie avec le bistrot du Larzac qui vous fera déguster les côtes de bœuf de Ferrussac.